Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, on part chez Seiko avec une collection élégante, distinguée. Il s'agit de la gamme Dolce. Les principales montres Dolce sont réservées au marché japonais. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter une Dolce qui est sublimissime, d'une finesse, bref, une petite pépite. Je tiens à remercier le Podstock de m'avoir prêté la montre. Allez, on la découvre maintenant. La montre Seiko Dolce SADS 135 incarne l'élégance et la sophistication typique de la célèbre marque japonaise. Dotée d'un design raffiné, cette montre au cadran ardoise profond souligne le luxe de la marque sur ses collections principalement destinées au marché japonais. Moderne, cette montre calendrier perpétuel solaire, Seiko Dolce 135, allie fonctionnalité et style intemporel, ce qui fait d'elle un choix parfait pour les amateurs de montres recherchant une pièce à la fois pratique, élégante et atypique. Commercialisée dans les années 2000, cette montre se distingue notamment par sa finesse à la hauteur de ses finitions, bien plus qualitatives que sur les montres de milieu de gamme modernes de la marque Nippon, et c'est bien malheureux d'ailleurs. Les spécifications techniques de cette Seiko Dolce SAT-Z 135, c'est une montre produite autour des années 2000, une montre unisexe avec un boîtier en titane qui mesure 38 mm de diamètre pour seulement 8,5 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on a un calibre quartz Seiko SB24, la montre est étanche à 100 mètres, on a une lunette fixe, une couronne vissée. Le verre, c'est un verre saphir super clear coating, un verre incroyable, on va en reparler. Le bracelet, il est également en titane. L'entrecorde, elle est dans un format spécial. Et en complication, on va retrouver le quantième, la recharge solaire, le radiopilotage, le calendrier perpétuel. Tout d'abord, le boîtier brossé en titane, c'est un élément central de cette Seiko Dolce 135. Le titane, qui est connu pour sa légèreté et sa résistance exceptionnelle, offre un confort inégalé au poignet. Ce matériau haut de gamme, souvent utilisé dans l'industrie aérospatiale, est hypoallergénique, ce qui le rend du coup idéal pour les personnes qui ont quelques sensibilités au niveau de la peau. La finition du boîtier en titane confère à la montre une apparence à la fois sophistiquée et robuste tout en réduisant les traces de rayures et d'usure quotidiennes. On va ensuite retrouver une lunette en titane poli qui vient apporter un subtil volume au boîtier et qui rappelle les chanfreins de la carrure. On continue avec une couronne qui est vissée mais qui n'est pas signée et elle est entourée par deux boutons poussoirs discrètement intégrés au boîtier. Cette couronne va permettre, avec les deux boutons poussoirs, de régler l'heure, la date, le radiopilotage, etc. Côté fond de boîte, c'est intéressant puisqu'on a un joli fond de boîte vissé qui assure l'étanchéité à 100 mètres. Au centre, on va retrouver le logo Seiko avec une décoration périphérique et plusieurs inscriptions sont gravées sur le tour du caseback comme Titanium, Water Resistant 10 bar et le numéro de série de la montre. Je ne saurais pas vous dire si on a une sorte de verre ou de saphir sur ce fond de boîte ou si c'est directement gravé sur le métal. En tout cas, l'effet, il est franchement à la hauteur des finitions de cette Dolce. Le cadran de cette Seiko Dolce SAT-Z 135 est une des caractéristiques les plus frappantes de la montre. Elle arbore une très très belle teinte ardoise profond et ce cadran crée un contraste élégant avec le boîtier en titane. Par ailleurs, la texture du cadran ajoute de la profondeur et de la richesse visuelle, ce qui donne l'impression de dynamisme et de mouvement même lorsque la montre est au repos. Le motif périphérique va s'amuser avec la lumière tandis que le soleillage central apporte de la profondeur au cadran. Les aiguilles sont élancées et effilées, ce qui permet une lecture facile de l'heure. Elles sont fabriquées d'ailleurs avec une attention méticuleuse aux détails. La trotteuse, elle, va être plus fine et précise pour compléter l'ensemble en apportant du dynamisme à cette montre. L'ensemble, bien sûr, reste très élégant. On va d'ailleurs retrouver des index appliqués. On notera les chiffres romains à 12 et 6 heures qui confèrent une touche classique et intemporelle, tandis que les autres heures sont simplement marquées par des index bâtons minimalistes. Pour finir, on va avoir un verre saphir de ouf puisqu'il dispose du traitement Super Clear Coating. Ce verre saphir, il est incroyable. Il donne l'impression qu'il n'y a pas de verre sur cette montre, c'est juste bluffant. Comme quoi Seiko sait proposer des verres immensément plus qualitatifs que les Hardlex sujets aux rayures, les Hardlex que quasiment personne ne valide. Je ne comprends toujours pas pourquoi Seiko s'acharne à nous mettre des Hardlex alors qu'ils disposent de ces super clear coating qui sont incroyables.
Cette montre Seiko Dolce 7Z emboîte un calibre solaire Seiko 7B24. Ce mouvement recharge une batterie en utilisant l'énergie lumineuse, ce qui vient éradiquer la corvée du changement de pile. Ce mouvement, véritable miniaturisation de technologie, dispose de la synchronisation par radiopilotage, histoire d'être à l'heure atomique, et du quantième perpétuel, qui va se synchroniser automatiquement chaque nuit. Précis, la dérive n'est que de quelques secondes par jour, secondes qui seront d'ailleurs effacées grâce à la récupération automatique de l'heure atomique chaque nuit. Un bracelet en titane équipe cette montre solaire Seiko Dolce 7Z135. Les maillons alternent entre brossé et poli, ce qui va donner une certaine élégance à cette montre solaire. Le format de maillon apporte de la souplesse, ce qui est appréciable puisque la montre va épouser parfaitement le poignet. C'est un bracelet qui est très confortable, ce qui prouve que Seiko, par le passé, savait faire des bracelets qualitatifs pour ses montres d'entrée et de milieu de gamme. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas, vous le savez, je suis assez pointilleux là-dessus, et les bracelets des Seiko actuels me déçoivent quelque peu. On va retrouver une boucle déployante minimaliste qui sécurise la montre sur le poignet. Elle dispose d'un seul cran de micro-réglage pour affiner le confort de la montre sur le poignet. Comme on peut s'en douter, ce bracelet intégré va être assez complexe à remplacer du fait du format spécial de l'entrecorne. Cette Seiko Dolce était commercialisée autour des 700 € à sa sortie, mais bien sûr, aujourd'hui, on va pouvoir la trouver moins chère sur le marché de l'occasion. En fonction de l'état général de la montre, de la longueur du bracelet, de la qualité du verre, le prix va fluctuer entre 250 et 500 €. Je vous donne une fourchette large. La majorité des montres Seiko Dolce sont disponibles auprès de boutiques et de vendeurs étrangers, notamment des vendeurs japonais, vous vous doutez bien. Par conséquent, pensez que vous aurez des frais d'importation si vous en achetez une. On associe souvent Seiko aux montres de plongée d'entrée de gamme, mais la marque Nippon, au travers de sa collection Dolce, propose des montres casual chic pourvues de technologies avancées. La montre Seiko Dolce 7Z135 est l'exemple même de ce que Seiko sait faire de mieux, du moins pour le marché japonais. En effet, la plupart des cartons de ces collections élégantes sont réservés au JDM, au marché local. Du coup, ça prive les Européens de ces montres qui sont incroyables. Cette gamme Dolce, on va dire que ça peut être une gamme de transition entre les modèles Seiko milieu de gamme et les modèles Grand Seiko d'entrée de gamme. Pour quelques centaines d'euros, cette Seiko Dolce se distingue par des fonctionnalités avancées, son autonomie, l'utilisation du titane et son superbe cadran ardoise protégé par un verre qui dispose d'un traitement bluffant. Le super clear coating, c'est juste dingue. Donc voilà les amis, ma petite revue sur cette Seiko Dolce touche à sa fin. Comme d'hab, pensez à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!